Bonjour mes amis Lions, donc nous sommes dans le tirage mai, juin, juillet pour vous donc les Lions. Les cartes qui sont présentées c'est celles que j'ai tirées en début d'année pour l'année complète. Et là nous allons refaire chaque mois graduellement. Donc ici nous avons le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet. Donc on va retirer les autres mois et on va se concentrer sur le mois de mai. Alors on voit ici que nous avions la femme bleue et la pensée, donc ça ce sont des cartes de l'oracle G. Et ces cartes-là nous disent que vous allez rencontrer quelqu'un, une femme en l'occurrence, de votre quelqu'un qui est de votre entourage actuellement, qui est dans votre catégorie d'âge, qui est également dans votre dans quelque chose qui vous est commun d'un point de vue peut-être professionnel ou d'un point de vue plus général sur ce qui sont vos opinions. Voilà. Très probablement que cette personne va vous aider justement à travailler tout votre côté euh, intellectuel, à vous développer intellectuellement, à travailler vos capacités mentales dans leur globalité. Donc c'est quelqu'un en qui vous allez avoir confiance. Donc c'est quelqu'un qui est déjà, je pense, dans votre entourage en réalité, parce que ça nous parle beaucoup de confiance. Donc euh, quelqu'un que vous allez peut-être prendre plus en compte que d'habitude, ou quelqu'un qui va vous apporter euh, des opinions qui vous correspondent et qui du coup vont vous permettre d'avancer. Alors maintenant nous allons voir quelles sont les énergies qui vous portent sur ce mois de mai avec l'oracle des énergies. Alors nous allons tirer 3 cartes pour savoir cela et nous allons voir quelles sont ces énergies majeures pour vous. Alors ici nous voyons que vous êtes dans l'indécision, donc cette personne que vous allez rencontrer va certainement justement vous aider à prendre une décision, à prendre une orientation. Ensuite, alors, ensuite, vous êtes dans l'anxiété. Donc, je vous disais que c'est quelqu'un qui va vous aider sur le plan mental. Et justement, comme vous êtes dans l'indécision, dans l'anxiété, eh bien, cette personne va vous apporter des solutions qui vont vous permettre de vous calmer, de calmer cette anxiété, de faire des choix. Et ce qui est important pour vous également pendant ce mois de mai, c'est de vous régénérer, de vous reposer. Et vraiment, c'est une régénération mentale. C'est reposer votre mental. Si vous avez beaucoup travaillé sur cette période un petit peu difficile, c'est certainement une énergie qui vous demande vraiment de vous reposer physiquement et mentalement. Et si vous avez au contraire eu une période assez compliquée, que vous n'avez peut-être pas travaillé, que vous avez été confiné, eh bien, il faut quand même essayer de trouver des moments de régénérescence. Donc, ça veut dire que vous allez très probablement reprendre le travail, mais avec un état d'esprit plus calme, moins, euh, justement, moins anxieux. Il faut que vous repreniez le chemin de vos activités, mais en dégageant tout ce qui est négatif, tout ce qui est anxiogène. Et ça, cette personne-là qui est proche de vous va vous aider beaucoup à ça. Donc vous êtes dans cette énergie d'indécision, donc vous allez peut-être pas prendre encore la décision ce mois-ci, mais il faut poser les choses, il faut arrêter d'être justement dans trop d'hésitation et de se dire ah mais si je fais ci, si je fais ça, de toute façon le choix est mauvais. Non, un choix est forcément bon parce que ça va vous permettre justement de vous mettre en action, mais avant de vous mettre en action, il faut que vous vous posiez. Il faut que vous preniez un choix posé. D'accord. Après, c'est pas très grave. Même si vous avez fait un mauvais choix, euh, c'est pas définitif. Vous pourrez toujours évoluer. Mais vous prendrez moins, il y aura moins de probabilité que vous preniez un mauvais choix si vous vous posez. Et il faut vraiment, c'est votre mental qu'il faut vraiment là poser, reposer. Euh, c'est l'axe principal sur ce mois de mai, mes amis Lions. Alors maintenant, vous allez voir quelles sont les 3 valeurs, les 3 choses essentielles sur lesquelles vous allez vous reposer sur ce mois de mai.
Alors la première chose, ben, c'est l'amitié. Donc je vous disais, hein, cette personne, vous la connaissez, c'est quelqu'un qui est dans votre entourage. Donc c'est vraiment une amie qui n'est peut-être pas forcément super proche, mais qui va le devenir. En tout cas, c'est une amie qui va énormément vous aider pour ce mois de mai, justement, pour poser votre mental. Ensuite, la deuxième énergie. Alors, la deuxième énergie, c'est que vous souhaitez une vie excitante. Alors, vous voulez une vie excitante, d'accord, mais vous êtes quand même dans l'anxiété. Donc, faites attention de trouver suffisamment de moments de repos. Là, on a vu. Oui, vous voulez une vie plus excitante qu'aujourd'hui. Mais faites attention, ne dépassez pas les bornes. Vous êtes dans l'anxiété, hein, donc cette anxiété peut aussi se traduire par une certaine frénésie. Donc, confondez pas frénésie et vie excitante, d'accord? Et la troisième chose, eh bien, c'est bien ce que je vous disais, c'est que vous voulez choisir le but de votre vie et il n'y a pas de mauvais choix. Ce qui est mauvais, c'est l'absence de choix. Donc, ce qui est très important, c'est que vous fassiez ce choix. Mais pour faire ce choix, il faut le faire dans la sérénité. Donc, c'est de ça dont vous avez besoin. Vous avez besoin de sérénité, d'accord? Maintenant, nous allons voir quelle est la déesse qui va vous protéger sur ce mois-ci. Alors, la déesse qui va vous protéger sur ce mois-ci. Donc, comme je dis toujours, la déesse, elle vous protège, mais elle vous donne toujours un conseil. Et si vous suivez ce conseil, elle vous protégera d'autant plus et d'autant mieux. Donc là, on est sur Green Tara qui vous parle de déléguer. Et donc, elle vous dit qu'il faut demander de l'aide, il faut vous reposer sur les autres, il faut travailler en groupe. Vous ne devez pas tout porter par vous-même. Et donc là, on voit que ça se coordonne avec cette femme-là qui doit vous aider. Elle va vous aider, cette femme. Reposez-vous sur vos amis également. D'accord, pour faire ce choix. Parce que c'est vraiment le mois où très probablement à la fin du mois, vous aurez tous les éléments en main pour faire le choix. D'accord? Donc, vous allez être en capacité de le faire, mais il faut pendant ce mois de mai poser votre mental, vous débarrasser de cette anxiété, en tout cas la réduire pour réussir à être dans de bonnes conditions pour faire ce fameux choix. Alors là, c'est la carte de la vibration, dans quel mois vous vibrez, dans quelle vibration vous vibrez tout ce mois-ci. Et là, on vous dit, c'est la carte du chaman, et elle vous dit, croyez aux forces supérieures. Donc reposez-vous, on avait vu aussi un Green Tara qui disait, demandez de l'aide et reposez-vous sur moi, hein, la déesse. Donc reposez-vous aussi sur votre bonne étoile pour vous apaiser et ne vous inquiétez pas, vous aurez fait le bon choix d'ici la fin du mois de mai. Voilà. Donc ça, c'était pour le mois de mai. Maintenant, nous allons voir comment va évoluer votre mois de juin. Alors, juste le temps de ranger toutes les cartes. Alors, le mois de juin, donc on voit ici, c'est vous. C'est forcément le consultant ou la consultante, hein, on est dans un tirage général, donc cette carte-là désigne la consultante, mais quand même dans un tirage général, ça désigne également le consultant. Et ici, on voit la carte de la fin d'un cycle. Donc, c'est bien ce que je vous disais, sur ce mois de juin, va très concrètement se dessiner votre choix. Vous l'aurez même probablement pris, ce qui va forcément clôturer un cycle. Donc, on va voir maintenant un petit peu quelles sont les énergies sur ce mois, comment ce choix se répercute sur vous. Donc là, on est au mois de juin, d'accord? Donc la première carte, c'est que vous avez quand même une impression de déception. Vous avez fait un choix et vous avez peur d'être déçu de ce choix. Non, ne soyez pas dans cette énergie-là. On avait dit que même un choix n'est pas définitif et que vous allez pouvoir évoluer, changer, le modifier s'il y a besoin. Ensuite, on voit ici que ici on a le magicien et le miroir et cette carte-là dit que vous êtes le créateur de votre réalité. Donc si vous restez sur la carte ici de la déception, eh bien vous êtes déçu de votre choix. Or, si vous arrivez à enlever, parce que cette déception, ça vient toujours de cette anxiété que vous n'avez pas forcément résolue au mois de mai, et donc vous êtes anxieux d'avoir fait ce choix. Et donc tellement anxieux, tellement vous allez finir par créer la réalité que ce choix n'est pas le bon. Or, c'est pas vrai. Si vous avez confiance en vous, le choix que vous avez fait sera le bon. Mais
vous devez y croire. Vous devez croire à votre choix. Si vous ne croyez pas en votre choix, eh bien, vous serez toujours dans cette notion de déception. Et la troisième carte, eh bien, c'est celle de l'abondance. Donc, on voit que c'est très simple. Soit votre choix, vous l'avez fait et vous y croyez et tout va bien. La corne d'abondance s'ouvre pour vous. Soit vous avez fait un choix par dépit et vous n'avez pas confiance en vous et à ce moment-là, vous allez être déçu. Donc, orientez-vous bien sûr vers cette énergie de croire en vous, hein, c'est une évidence. Alors maintenant, quelles sont justement les valeurs avec lesquelles vous allez travailler? Alors nous avons ici la santé. Donc la santé va être un élément très important pour vous dans votre décision. Euh, la notion de santé et de l'impact sur votre santé va jouer beaucoup. Donc ensuite, nous avons ici l'ambition. Donc, si vous êtes vraiment, si votre choix correspond à vos vraies ambitions, à vos capacités, à vos compétences, mais également à ce que vous êtes capable de porter, eh bien, il n'y a pas de souci. Donc, soyez ambitieux dans la mesure de qui vous êtes et de ce que vous savez de vous-même. Et à ce moment-là, il n'y a aucune raison que vous soyez déçu par votre choix. Et, euh, et la troisième carte, eh bien, c'est les sentiments que les autres se soucient de moi. Donc voilà, donc ce que vous voulez, c'est qu'on vous rassure. Et donc on a vu que vous aviez rencontré au mois de mai la personne qui allait vous aider, qui allait vous rassurer. Donc reposez-vous sur elle et repoussez cette notion de déception et soyez vraiment dans le fait qu'on se soucie de vous, on s'occupe de vous, il n'y a pas de problème. On a vu aussi tout à l'heure sur le mois de mai la force du chaman qui vous disait, la vibration du chaman qui disait reposez-vous sur les forces supérieures. Donc, il n'y a pas de raison. Faites-vous confiance. Hein. Faites-vous vraiment confiance. D'ailleurs, on va voir quelle est la déesse qui vous protège sur ce mois de juin, mes amis lions. Alors, la déesse qui vous protège sur ce mois de juin. Alors, c'est Ostara, c'est la déesse de la fertilité. Et donc, elle nous dit, le temps est parfait pour vous de démarrer vos nouveaux projets, des nouvelles idées et de donner naissance à de nouvelles conditions. Donc, voilà, faites-vous confiance. Le moment est le bon. Le choix, vous avez fait le bon choix. Maintenant, si vous avez foi en vous-même, eh bien, tout va très bien se passer. On a vu ici fertilité, ici la corne d'abondance. Donc, il n'y a vraiment aucune raison d'être dans l'impression que ça va mal se passer. Au contraire, ça va très très bien se passer. Vous avez clôturé ce cycle et vous démarrez un cycle absolument positif, fertile, qui va vous apporter de l'abondance sur tous les plans, sur le plan affectif, sur le plan spirituel et également sur le plan matériel. Donc vraiment, mes amis lions, le travail que vous aurez fait sur vous-même pour vous calmer au mois de mai va porter ses fruits au mois de juin. Donc il faut vraiment que vous ayez confiance en vous. Il faut que vous ayez la foi en vous-même. Et la foi, en fait, que les énergies supérieures vous aident. D'ailleurs, ici, on voit que la vibration, c'est que vous allez être capable de voir au-delà du présent, au-delà de la situation actuelle. Donc vraiment, oubliez complètement hein, cette notion ici de déception et dites-vous bien, projetez-vous dans l'avenir, dites-vous que tout ça, c'est hyper productif, hyper fertile. Euh, vous allez vers l'abondance, vous avez fini un cycle qui n'était pas forcément positif pour vous. Donc là, sur le mois de juin, les décisions que vous aurez prises, prenez-les en pleine conscience, mais surtout en ayant foi en vous-même. D'accord? Voilà, donc ça c'était pour le mois de juin. Maintenant, nous allons voir ce que tout ça nous donne sur le mois de juillet. Voilà, on va reprendre les cartes. Et sur le mois de juillet, on voit bien qu'après la croix, on a ici le printemps, qui est très clairement une renaissance, et ici cette capacité que vous avez de vous auto-guérir. Donc c'est vous qui êtes votre propre coach, c'est vous qui êtes votre propre guérisseur, c'est vous qui êtes votre propre guide spirituel. C'est vraiment ça, croyez en vous. Alors, vous avez eu l'impulsion de la femme en bleu qu'on a vue au début du mois de mai,
qui vous a aidé sur le plan mental, eh bien, ce qu'elle vous a donné là, sur ce mois de mai, prenez-le et conduisez-le, pardon, jusqu'au bout sur ce mois de juillet qui nous promet donc vraiment le bourgeonnement, le début de cette abondance, euh, le printemps de cette abondance qui vous a été déjà proposé sur le mois de juin. Donc le mois de juillet, tout avance, vous n'avez qu'à croire en vous. C'est vraiment le maître mot de ce tirage. D'ailleurs, j'ai tiré dès le début une petite carte et on me disait dans cette petite carte que votre force, c'est le fait de croire en vous-même. Donc c'est vraiment ça. Vous voyez, c'est un tout petit message que j'ai tiré tout à l'heure, mais c'est vraiment le message global pour vous ce mois-ci. Euh, ce mois-ci et surtout ce trimestre-ci. Alors, donc les énergies ici pour, euh, pour vous. Alors la première énergie, c'est bien encore une fois donc cette notion de vous reposer et de vous régénérer. Donc prenez du temps pour vous, prenez des moments de méditation, de contemplation, de détente, de relaxation. Vous en avez vraiment besoin. Ça va d'ailleurs vous aider à toujours régler votre petit souci d'anxiété qu'on a vu depuis le début. Ensuite, ici, on voit que vous avez le 4e chakra. Alors, le 4e chakra, c'est le chakra du cœur. Et ici, on a l'archange Raphaël. Donc, et ouvrez l'espace de votre cœur. C'est toutes les méditations travaillent sur cette ouverture du cœur. Donc, justement, c'est une énergie sur laquelle vous pouvez vous reposer, cette ouverture du cœur pour étendre votre capacité d'amour pour vous-même et pour les autres. Et ça, c'est cette capacité ici de guérisseur de vous-même qu'on voit apparaître sur ce mois de juillet. Et la troisième énergie sur laquelle vous travaillez, eh bien, c'est le monde. Le monde est avec vous. Vous pouvez vous ouvrir au monde. Le monde vient à vous. Donc, c'est une énergie super positive également. Donc, ouvrez-vous, ouvrez votre cœur. Ouvrez-vous. Et avec cette ouverture, eh bien, vous allez persévérer dans cette création d'abondance et de sécurité et de confiance en vous-même. Alors, maintenant, la déesse qui vous protège. Donc, je tiens toujours à dire que la déesse donne aussi un conseil et que elle ne vous protégera que si vous suivez son conseil. Eh bien, nous l'avons déjà tiré, cette déesse, la déesse Green Tara. Et donc cette déesse, elle nous dit qu'il faut déléguer, donc ça va avec cette histoire de se reposer. Ça dit aussi qu'il faut travailler en groupe, et ça va avec ici l'énergie du monde qui s'ouvre à vous. Donc une fois de plus, Green Tara qui nous dit, elle nous dit clairement, demandez aux autres, en incluant elle-même, de l'aide, au lieu d'essayer de tout porter vous-même. Hein. Je vous la remontre ici, vous pouvez relire le texte, il est en anglais, mais c'est ça qu'il veut dire. Voilà, donc il faut travailler en groupe. Elle est ici totalement en coordination avec cette carte du monde. Alors oui, j'ai oublié de tirer, excusez-moi, les valeurs sur lesquelles vous allez vous reposer. Eh bien, on va les tirer maintenant. Donc, on va tirer ces cartes. Donc, on est toujours dans ce questionnement. Vous vous posez toujours la question du sens de la vie. On dit... comment dire, vous allez vous poser la question et puis vous allez rencontrer des gens qui vont vous aider à trouver le sens de la vie. Donc vous voyez ça va ici avec cette carte du monde. Si vous ouvrez votre cœur, eh bien vous allez rencontrer les gens qui vont vous aider à trouver le vrai sens de votre vie et à vous soutenir dans ce sens-là. Ensuite, la deuxième valeur sur laquelle vous vous reposez, eh bien, c'est celle de la loyauté. Et celle-là, ça va avec le travail en équipe. Ne vous inquiétez pas, faites confiance. Vous êtes quelqu'un de loyal, mais les autres aussi auront de la loyauté pour vous. Donc, si vous faites confiance, si vous expliquez bien, si vous vous exprimez, si vous dites ce qui vous tient à cœur, quelles sont vos valeurs, eh bien, vous serez soutenu. Vous serez soutenu dans ce sens-là. Et la troisième, eh bien, c'est la propreté. Alors, on avait déjà sorti le mois dernier la santé, donc ça reste une préoccupation importante. Et on voit effectivement ici qu'il faut vous reposer
et vous régénérer. Donc ici, cette carte de propreté, ça va avec cette notion de santé. Et puis on va tirer la dernière carte, celle de la vibration du mois. Alors, la vibration du mois. Oups, voilà. Alors, c'est celle du chasseur. Et elle nous dit qu'il faut que vous chassiez, que vous évacuez vos peurs et vos désirs inassouvis, des désirs qui ne vous conviennent pas. Donc, il faut vraiment que vous soyez votre propre guérisseur. C'est ce qu'on voyait ici depuis le début. Vous devez avoir foi en vous et chasser toutes les peurs et toutes les insatisfactions que vous pouvez avoir. Euh, Travaillez beaucoup justement sur la notion du fait de la gratitude, ça va vous aider beaucoup. Si vous êtes plus dans la gratitude, vous allez beaucoup être dans l'apaisement des passions, des désirs inassouvis. Et pour ce qui est des peurs, mais travaillez justement sur votre capacité à être en compassion avec vous-même. Ça va vous permettre de calmer vos peurs. Voilà, donc ça c'était pour le mois de juillet. Donc juste pour clôturer ce trimestre, je vais également vous indiquer quelle est la pierre qui vous aidera sur l'ensemble du trimestre. Et alors pour vous, mes amis lions, ça sera une opale. Alors ça sera une opale qui est une pierre assez fragile, qui ne supporte pas beaucoup la lumière du soleil. Et c'est une pierre qui, sur le plan métaphysique, euh, elle vous permet de mettre euh, votre individu avec votre propre moi et d'amplifier vos traits de caractère. Elle est associée à l'amour, la passion et l'érotisme. Donc, vous voyez, on parlait tout à l'heure de chasser vos peurs, de chasser vos désirs inassouvis en justement travaillant, comme je vous ai dit, la gratitude et la compassion. Et bien cette opale va vous aider justement à travailler. Alors, comme c'est une pierre assez fragile, certainement que vaut mieux en avoir une petite et vous pouvez méditer avec. Je pense qu'avec ça, ça pourrait être très efficace. Voilà, mes amis lions, donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Vous mettez les questions dans les commentaires des vidéos et je réponds à tout le monde. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. À bientôt, au revoir.